Good morning Vietnam. Il est 7 h du matin. Hier on s'est couché tôt, ça fait du bien, on a fait une bonne nuit, on s'est couché à 10 h, on s'est réveillé à 6 h. Donc c'est cool, ça nous a permis de bien récupérer. On est déjà parti prendre le petit déjeuner, là on est en train de boucler les valises. On attend notre guide Philippe pour partir donc 3 jours en trek, en moto. Bon bah je crois qu'on est ready. C'est parti. Bon, alors ce qui se passe c'est que, donc oui on part avec Philippe, mais au début on vous avait dit que c'était vachement cher. Alors pour négocier le prix, on a négocié, mais en fait ce qui se passe c'est que au lieu d'avoir 2 chauffeurs, donc chacun sur un scooter, moi je vais conduire un scooter sur les routes de Santa Fe. C'est pas mal, mais ça nous a permis d'économiser presque 50% sur le prix. Donc c'est bien. On a Chips avec nous, c'est cool. Bon bah c'est parti pour 170 km sur les routes de piste pour rejoindre la claque. Pour voir, bon, on verra. On verra ce qu'on verra. Alors notre guide nous a dit de venir dans une bijouterie, pas de change parce que c'était plus intéressant. Effectivement, nous 1 euro c'était 24 000 dong et là 1 euro c'est presque 25 000 dong. Pas mal le plan. Les légumes en terrasse et il existe toute variété de cultures maraîchères. On vient de passer chez le village des fleurs, plein de serres. Ouais, c'était des fleurs dedans. Okay. On vient de cueillir, vous voyez. Ah oui, c'est une cultive rouge. D'accord, ah ouais. Et on a le droit de rentrer là, ici là. Oui, la famille. Ah d'accord, ok. On peut voir que presque plus de moitié de la population dans l'art sont des agriculteurs. Ah ouais. Soit en rose, soit en légumes, soit en fleurs, soit en... Alors on est sur des petites routes de montagne. Ça commence à devenir sympa. L'histoire. Oh putain la vache. Les chants des oiseaux. Tout à l'heure, on va traverser toute la vallée en passant chez les petits villages et les plantations. Alors Philippe nous a emmené dans une plantation de café. Et on va se boire un petit café. Bon, on va se prendre un petit café avec Boubou. Café de crotte de fion. Non, non, c'est pas C'est ça qu'il a dit. Et moi, voilà, le couillon, j'ai cassé ma cigarette électronique. Dernière. Et j'avais donné les autres aux Vietnamiens à Kento. Donc il y en a 2-3 qui vont se dire ah Flo il va être tendu là. Il va être tendu Flo là. Philippe nous emmène dans une fabrique de verre à soie. C'est dommage, j'arrive pas à filmer la route. Ouais voilà. Chaque faucon contient 800 mètres de fil. Ah voilà. Le petit fil, tout petit fil, 800 mètres chaque faucon. Oui. La laque et ça se monte. On fait un petit stop pour admirer la chute d'eau. Donc on descend là. Donc faut faire attention parce que c'est légèrement abrupt quand même.
D'ailleurs Philippe à mon avis il doit connaître la remontée parce qu'il n'est pas venu avec nous. Alors c'est quand même vachement abrupt pour y arriver. Ça va Boubou? Ouais viens viens. Mais ça a l'air sympathique. Par contre nous on s'est couverts comme des fous pour être sur le scooter et là le soleil commence à taper sévèrement là. Donc j'ai fait péter le pantalon, et les chaussettes, et le sweat, et les manches longues, et le pull. Donc à mon avis la descente ça va mais la montée on risque de prendre des suées quoi. Voilà je suis arrivé en bas. Donc ça s'appelle la cascade des éléphants je crois. Mais c'est assez sympathique quand même. Ça le fait bien. Bon le pire avant une raison de boubou là. Bon moi je vais essayer d'aller au plus près de la cascade. Alors voilà après ce qui se passe c'est que j'ai pas les chaussures qu'il faut, les rochers deviennent super glissants. Donc je crois que j'aurais pas mieux que ce point de vue là. Alors on a trouvé un autre petit chemin. Non, par là tout droit. Non mais c'est bon, tu peux venir, t'inquiète, c'est facile. Et en fait, je pense que je pourrais m'approcher encore plus de la cascade. Bon, je vais pas prendre le risque d'aller plus loin parce qu'après... Mais là, je l'ai bien la cascade là. C'est ça qu'on aime. Alors juste à côté, il y a un temple bouddhiste. Et donc Philippe nous disait qu'ici, il n'y a que 40% de bouddhistes. Il y a 30% de catholiques à cause de l'influence française qu'il y a eu au Vietnam. Et le reste, c'est des religions mixtes. Alors Philippe nous a dit de passer derrière parce qu'il y a un énorme Bouddha joyeux. Donc on le cherche. Tu l'as trouvé Boubou? Ah bah voilà, il est là. Ah oui, il est super content, j'ai vu. Il a un gros smile. Hein. Et voilà. Bon voilà, on a traversé des petits villages, il y avait des écoliers, c'était cool. C'est des petites routes là, ça y est. Oui. Hein. Et voilà, on arrive. On va descendre et tout à l'heure on va traverser C'était juste pour nous. Qu'est-ce qu'il pêche Philippe? Des poissons. Ah ouais. Attends, je suis con comme c'est la question. Donc voilà, on vient de conduire à peu près encore 1 heure par rapport au temple. Donc c'est que des petites routes de montagne comme ça. Et là on va faire un petit tour dans la jungle. Donc on est sorti de la route juste là et on arrive en fait dans une forêt assez dense. Il y a des lianes et on entend bien les oiseaux. Oui. Je sais pourquoi faire ça. Ah,
Faut s'équiper. Comme ça. Ok. Ok. Bon bah voilà, hein, il nous a laissé un autre sort dans la jungle. Donc ici, il n'y a pas de serpents dangereux, il n'y a pas de bêtes dangereuses, il y a des singes et des petits furets, des trucs comme ça. Bon, ça doit pas être trop craignos. On est peu de choses, Bobou. T'as vu ça? J'arrive. Vietnamienne, les repas, on mange comme ça. Donc voilà, petite halte pour manger. Philippe, il nous a fait... il nous a mis bien, Philippe. Là. Ah, Bon appétit. bon appétit, Philippe. Merci. Toujours dans le petit restaurant, il y a un petit singe qui est attaché. Il aime le bonbon. Il aime les bonbons. Attends. Non, il tend la main. Attends. Il va ouvrir. Il va mettre dans sa bouche. Il va ouvrir. Oh merde. Oh là là. Oh merde, oh là le pauvre. Oh le pauvre. Ah, il peut pas aller le chercher en plus. Oui, il peut descendre. Ah bon? Il va descendre. Non, il peut pas descendre. Non, il peut pas. Là, c'est coincé. Le pauvre, oh le pauvre. Ouais, ça va, il a quand même un petit bout. Donc on est dans une plantation de café encore. C'est pour transporter. Transporter le bois, les sacs. Vous voyez, on est en train de faire cuire quelque chose. D'accord, ok. Voilà. Ok. On fait cuire le riz et on le mélange avec la levure, la poudre de la levure pour le faire fermenter. Vous voyez? D'accord. C'est le riz cuit. Ok. Voilà. Bonne santé. Bonne Bonne nourriture. nourriture. Ça, c'est de l'alcool de riz qui coule là-dedans. Faut voir que ça coule. Ah ouais, on Oui. voit. Plus fort. Plus fort. Maintenant c'est la fin. Mais au Allez, début, c'est comme de l'alcool pur. C'est D'accord. presque 60%. D'accord. Bon là c'est la Normandie. Et les petits chiots, regarde. La vache. Oh putain, il est costaud. lui. Voilà. Ok. Bébé, après 4 mois. énorme. Après 4 mois. Lui il est balèze lui. Maman. Ça c'est maman. Hein. Oh putain. Oh là 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 là. Ça grimpe. Voilà. Après Il est en galop. Il est en galère. 4 mois, ça devient 100 kilos.
Ça y est, la petite halte dans la forêt des bambous. Un boubou. Ouais. La forêt des bambous. On voit des jeunes bambous. Et la vue est très sympa. Je sais pas si on se rend compte avec la caméra. Donc on roule en fait dans toutes les montagnes là. Donc on est Il va faire la pêche. chez Nutella. Ah, la pêche. Oui, en fait là, ils ont une batterie comme ça Dans de batterie. et ils ont deux bâtons pôles, et ils électrocutent les poissons Voilà. comme ça. et on chasse, on pêche tout le temps et il n'y en a presque plus. Ah, il n'y a plus de poissons. Il n'y a plus de tigres, il n'y a plus de poissons. On chôme, hein. On paille, on chôme. Ouais. Et donc c'est des gens qui en fait ils n'ont pas besoin d'acheter. Enfin, ils essaient de vivre en autarcie complète. En autonomie. Coucou. Et les femmes, on porte des, on appelle des sarons. Des sarlons. Des jupes. C'est le Thuốc đó ngon chứ. Regarde parce que moi j'ai filmé mais... Ouais, on va. Petite pause sur la route. Dans les hamacs. J'ai pris une sorte de truc Red Bull là, énergisant. Là, j'espère que ça va pas me faire une tachycardie ça. Et sinon, on a pris un petit thé vert. Donc voilà, c'est sympa. On en prend plein les yeux. Je sais pas si ça rend comme ça sur les vidéos, mais c'est vrai qu'il y a des paysages de fou furieux. Des paysages de montagne, c'est beau, c'est cool. En plus, on a eu de la chance, il fait super beau. Ça y est, on a pris des coups de soleil, ça démonte. Et là on se fait une petite pause sur un... En fait ce sont des petits villages flottants. D'accord. Non? C'est un truc de fou. Vous avez au Delta du Mekong? Oui. Vous avez été? Oui. C'est un peu pareil. Et ce sont les gens du Delta du Mekong qui arrivent ici. Avant, c'était une grande vallée entre les montagnes. Très grande vallée. Et on a fait un barrage pour arrêter l'eau. Et ça devient un lac artificiel. Un réservoir d'eau. D'accord. La rue est top.
crazy day. La route elle est juste magnifique quoi. Je sais pas si on se rend compte sur la vidéo parce que bon, c'est chiant de filmer de la route j'avoue, mais quand on y est c'est vraiment joli. Tout ça c'est de la rizière. Je sais pas si les couleurs ressortent, c'est vraiment joli. Franchement, bon, ça fait mal aux fesses, mais c'est au top. Hello. Hello. Même les vaches, elles ont peur de moi ici. Ça va être ma coupe de cheveux à mon avis. Il y a des escargots. Ah ouais? C'est plein de vie en fait. Hello. Les enfants des Menons. Les Menons. Menons, le village. Demain on va voir. Le village de Joux. D'accord, ok. Ils se cachent. Ils ont peur de nous, on est des extraterrestres. Bon voilà, on vient d'arriver à la guest house de Philippe. Donc impeccable. Je sais pas quelle heure il est là. Hein? Quelle heure il est? Peut-être 5 heures. 5 heures moins quart. Il est 5h moins le quart. Donc on est parti à 8h ce matin, c'est ça hein? 8h ce matin, 5h moins le quart. On en a pris plein les yeux quand même. C'était magnifique.